Tu veux pas que je prenne le volant? Non, non. Quand je conduis pas, j'ai peur. Écoutez, toute ma joie de vivre, c'est mon restaurant. Toute ma passion, c'est mon Vous n'allez restaurant. pas me faire croire que votre seule recette du bonheur se limite à la Charlotte pomme en l'air et à la bécasse sur canapé. À l'âge de 16 ans, j'entrais en cuisine. Comme on entre dans les ordres. C'est cela. Eh bien, moi, je vous préviens, mon père, que si vous ne voulez pas que je fasse fermer votre monastère, parfaitement, j'en ai le droit. Mon Dieu. Attention, François! Fais gaffe! Putain, qu'il a piqué! Ah merde. Et con comme t'es, si je t'aimais pas, qu'est-ce que je ferais avec toi? Si je comprends bien, faudrait que je meure pour que tu sois sympa. C'est agréable. T'es un enculé, toi? Quoi, un enculé? Si j'avais pas fait ça, il serait encore là à nous péter la gueule. Non mais tu te rends compte de ce que tu m'as fait, là? Tu préférais que je sois vraiment mort, c'est ça? Salaud, là! Je te jure, si tu recommences, ça, je te préviens, hein! Eh, j'ai à peine menti, regarde! Eh, mais je rêve pas. C'est l'équipe de fer. Là, je disais justement à Saïd, ce pauvre plouc avec les mauvais yeux qu'il a maintenant, va bientôt falloir mettre des filets au bord de la route. Pour pas qu'il aille se foutre dans le ravin. Quand tu roules devant moi, j'emporte même un moteur de rechange. T'arriveras plus à me surprendre. Enfin, ce coup-là, on n'aura pas à creuser, c'est déjà ça. J'aime mieux qu'on t'opère en surface. Parce que parti comme t'étais l'autre coup, en améliorant un peu, fallait amener les spéléologues. Appelez-les quoi? Non, c'est rien. Fracture du tibia, mais il faut opérer tout de suite. Tout de suite, là? Quand faut y aller, merde. Je crois que j'arrête. Oh oui. Hein? Oui. En tout cas, c'est le dernier. Donnez-moi la scie. Alors, docteur? Eh ben, ça y est, j'ai réduit la fracture. Elle est plus courte. Hein? Ah oui, je l'ai réduite un peu trop. Oh ben, ça fait rien, hein, je la repérerai demain. Demain, il fera jour. Non, c'est pas pour me vanter, docteur, mais maintenant, il me semble quand même que c'est celle-là qui est un poil plus courte que celle-là. J'en ai marre. Je ne veux plus me faire opérer par ce mania. Je regrette, docteur. Bon, je veux bien vous réopérer demain. Mais c'est la dernière fois, je vous préviens, hein. Bon, je raccourcirai celle-là d'un poil, et puis ma foi. J'ai une idée. Si nous lui apprenions à quelle époque nous sommes, subitement, d'un seul coup, la pam, ça ferait des économies. Ça le tuerait. Ah non, pas ça! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien dit. Si! Vous avez dodeliné de votre grosse tête, dans une intention inavouable. D'abord, cher ami, je n'ai pas une grosse tête. Ensuite, je n'ai pas dodeliné. Ben si, vous avez une grosse tête, puis vous avez dodeliné. Bon, alors admettons que j'ai une grosse tête, mais je n'ai pas dodeliné. Ah si, vous avez dodeliné. Mais qu'est-ce que vous appelez dodeliné? Ben, c'est fait comme ça. C'est ça, voilà dodeline, voilà, je dodeline, là je dodeline. Alors là, d'accord, Si vous n'aimez pas la guerre, pourquoi signez-vous des alliances militaires avec des pays qui sont en guerre tous les 20 ans? Mon cher Ludwig, vous connaissez mal les Français. Nous avons le complexe de la liberté, ça date de 89. Nous avons égorgé la moitié de l'Europe au nom de ce principe. Depuis que Napoléon a écrasé la Pologne, nous ne supportons pas que quiconque le fasse à notre place. Nous aurions l'impression d'être frustrés. Un gros câlin dans le grand dodo. Qui c'est qui fait gros pain pour la poporte? C'est moi, Fernand. Ouvre! Mon mari. Il va nous massacrer, c'est un fou. Oh, Fernand. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un cigare. Enfin, oui. Traînez! Putain! Ça ne te suffit plus de le retrouver en ville, hein? Tu le fais venir ici. Oh, monsieur Liétard! Oh, mais enfin, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, cette grosse loche? Tout! Il est riche! Je l'aime! Je l'aime! Je l'aime! Et ça, tu l'aimes? Plus fort, les beignes! Tiens! Monsieur Corbel, j'ai deux raisons pour le garder. La première, un client le réclame. Lui et pas un autre. La deuxième... Gazou, 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 gazou.
Ton amour est tombé sur mon âme épuisée comme une goutte de rosée sur une feuille morte abandonnée au vent. Gazou. Gazou. La deuxième, un client de réclame. Lui et pas un autre. Mais c'est la même, monsieur le directeur. Raison de plus. Excusez-moi. Un petit peu de chèvre aussi, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Vous avez pas amené le beurre? Je vais vous le foutre sur la gueule. Le beurre. Patricia, mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeu ni encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser menu. Bon, monsieur Karamazov, vous conduisez, moi je passe derrière. Vous, Simon, vous prenez la place du mort. Non, bon, Simon, mettez-vous là, vous serez mieux. D'accord. Au fait, j'ai laissé mon agenda à la salle. S'il n'est même pas très loin, j'irai à pied. Jetez-moi ici. Simon, t'as un bout de pomme de terre sur toi. Merci. T'es sorti quand? Juste après la dernière gamelle. Tu sais, on s'attarde rarement. Ah oui, forcément. Dis donc, t'as rasé tes moustaches? Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça peut lui foutre que j'ai rasé mes moustaches? Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? Lâche. Prenons ça comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Monsieur le secrétaire d'État? Oh. Monsieur le sous-secrétaire d'État? Monsieur... Ne vous affaire rien. Comme toi, je suis parti de rien. Aujourd'hui, on m'appelle l'empereur de la viande. On me craint et on a raison. Tu peux pas savoir ce que je leur en fais baver. Je les mène au knout. Mais qui ça? Tous. Parce que tu comprends, il y a nous, les petits de l'assistance, puis il y a les autres, les inutiles, les surnuméraires. Entre eux et nous, pas de quartier, c'est la guerre sainte. Faudra que ça se termine dans un bain de sang. Je savais pas. Hein. Si. Son journal. Je vais voir qui va finir par se prendre pour un journaliste, parce qu'il raconte les accidents de la rue dans un canard que personne ne lit. Il aurait mieux fait de rester typographe. Ça, au moins, c'était un métier. J'ai été retenu au journal par cette vieille barbe de directeur. Ce parfum m'a fait trop la barbe, mon directeur. Hein? Quand il est marrant, il peut pas sentir les flics. Alors, comme moi je peux rien leur dire, c'est lui qui les engueule. Qu'est-ce qu'il lui a mis? Allô, Tata? C'est toi, Toine. Comment va tonton? C'est toi, Toine! T'entends toujours pas mieux, hein? Tu entends toujours pas mieux! Tonton est couché avec 42 fièvres? Ah, pas tant mieux! De toute façon, monsieur, ce qu'on a en arrivant ici, c'est les idées qu'on se fait. Un policier, un journaliste, un notaire, un huissier. Qu'est-ce que c'est pour la machine? 7 litres de sang, 5 kilos d'os, plus ou moins de cervelle, suivant les gens. C'est grâce à tous ces cons-là qu'on est puissants. N'oubliez jamais, messieurs, que c'est grâce à tous ces puissants qu'on est des cons. Allô? Voiture 26 à autorité. Envoyez urgence 6 quarts de police. Le nouveau a arrêté 250 personnes. Morue. Ma pauvre fille. Je sais pas pourquoi vous lui mettez un journal par terre, il mange plus proprement que vous. Oh, n'essayez pas d'être méchante. D'ailleurs, j'en veux pas. Je suis pas traque aujourd'hui. Pensez-vous? Vous êtes en pleine forme. Je mourrai avant vous. Bah, j'espère bien.
Bah chacun son métier. Hein. Quoi? Mais c'est quoi votre métier? Hein? Je serais curieux de savoir dans quelle branche ils prennent les bérets comme vous. Travaillez quoi, au cirque, dans un zoo, à l'NPE? Un peu détroit. Oui, vous pouvez compter sur nous. Hein. Bah, souvenez-vous, l'affaire d'Eniac. Hein. Ah. Enfin, je veux dire, les Asiatiques. Eh ben, ça s'est passé tout en douceur. On n'a presque pas eu de mort. Enfin, il n'y en a pas eu de notre côté, toujours. Allez, virez-moi ce paquet d'andouilles sur le Chesterfield. De quoi? Le canapé! J'ai tout relevé. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Charles? J'ai dit on emballe. Faut peut-être que je rédige une note de service, non? Connais pas. C'est de la part de qui? Attention, j'aime pas les questions. Moi, j'aime pas les conneries. Surtout le matin avant le café, ça agace. Viens un peu par là. Qu'est-ce que c'est par là? La cave. Je veux pas aller à la cave. Mais si, on serait mieux pour causer. Pour causer de quoi? De tout, de rien, de la vie, de la mort. Allez, passe devant. Ah bah dites-moi mes braves, vous êtes du pays? Bah quoi que ça peut y foutre. C'est des touristes, ils doivent faire de la Vendée. Et donc à la faire en chemin de fer, avec le train tu prends un billet pour un endroit, t'arrives à cet endroit et t'emmerdes personne, quoi. Mais j'aimerais mieux marcher de Charente jusqu'au Tibet que de demander à un foutriquet de routier de me prendre dans sa carriole. Si vous y allez aussi vite que je vous emmerde, pour une fois vous serez en avance sur l'horaire. Vous m'avez traité d'abruti? Hein? Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne cogne pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben tire-toi alors. Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots effilés. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. PD. Je suis arrivé à un contrôle total. En route. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. Vous connaissez mes références? Oui, elles sont aux archives. Et je dirais même qu'elles encombrent. Oh, devinez ce que je viens de trouver dans un placard à balai. Une femme de ménage. Quoi, c'est logique. Ah oui, à partir du moment où le valet de chambre est dans le piano, oui. Est possible votre ami ne pas regarder par la fenêtre, per favore? Grazie mille. J'étais dehors en train de regarder les étoiles et malencontreusement quelqu'un a ouvert un volet, je l'ai pris dans la figure. Excusez-moi, vous avez pas vu passer une petite brune? Lola Sarago, ça vous dit rien? Mais si, assez fine, les cheveux attachés. Avec un tailleur un peu ras du cul. Là-bas. Merci. Pas où je suis. Faut-il que je sois bourré pour pas voir dans une glace? Une petite cuite n'a jamais fait de mal à personne, hein? Allez, c'est ça. Bonne nuit, hein? Oh, 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 oh. Qu'est-ce que je tiens, moi? Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et encore, les rois, ils arrivent à l'heure. Parce que j'en ai connu, moi, mon cher maître des rois. Et puis pas des petits. Des Hanovre, des Hohenzollern. Rien que des Michelin garantie croisade. Et vous me voyez là maintenant, mais moi, j'ai pas toujours tenu un clandé, hein. Vous n'avez pas connu la rue du Chalabet, vous. 60 chambres. Et ils ont filé tout ça aux petites sœurs des pauvres, quand j'y pense, tiens. C'est probablement votre argent qui arrive. Charles, voyons, ne vous énervez pas, je vous en prie. Mais pourquoi je m'énerverais, monsieur, je l'ai lointain. Là, je peux très bien lui claquer la gueule sans m'énerver. Et après, chacun chez soi, on se connaît plus, tu comprends? Oh oui, oh oui. Centurion, Nicurion, garde! À moi, arrêtez-le, attrapez-le. C'est un voyou qui veut m'assassiner. Au cachot! Monsieur, c'est pas moi, je vous jure. Oui, c'est non, à la reine, au lion. Soutenez-moi, mais je voudrais... Un balai, je vois, j'étouffe. Il veut m'assassiner avec un coup de glaive.